Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de dominant, de dominer, de connaissance. Et je vais avoir besoin de ton avis. Voilà, j'ai un petit peu plus de luminosité. Je vais avoir besoin de ton avis pour savoir si tu veux que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là, qui risquent d'être des vidéos un petit peu censurées sur YouTube. Donc, ce sera à moi de trouver une solution pour te proposer ces vidéos en dehors de la plateforme YouTube. Donc, je me trouve actuellement à l'Estac. Oula, on va faire une petite mise au point ici. Au nord de Marseille, dans le port de l'Estac. Là où j'ai commencé l'aviron, d'ailleurs, dans mon club d'aviron qui est juste ici derrière. Je vais essayer de te montrer des images après. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je te parle de connaissances. Et on va parler de guerre énergétique. Soyons fous aujourd'hui. Tu es certainement un potentiel, ou tu es touché par le haut potentiel dans ta famille, dans tes enfants, ou tu es peut-être hypersensible, donc une certaine douance, je vais considérer comme ça, au niveau de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, il y a des sujets qui touchent particulièrement la mission que s'est donnée l'Université de Haut Potentiel. La mission, c'est de créer une communauté de plus d'1 million de hauts potentiels pour, on va dire, faire avancer un petit peu le schmilblick au niveau de notre civilisation. C'est-à-dire élever les hauts potentiels à un degré d'épanouissement qui leur permettent ensuite de propager cet épanouissement en apportant des innovations au niveau de notre société. Donc ça, c'est la mission vraiment globale de l'Université de Haut Potentiel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce que j'appelle une guerre énergétique. Alors pas la guerre avec les fusils, les bombes, les avions, et pas, je vais définir l'énergétique, c'est pas l'énergétique un petit peu dans les tralala, c'est-à-dire des rayons cosmiques énergétiques, non, c'est ce que j'appelle l'énergétique, la guerre énergétique, et je vais te le définir. Une bonne énergie, par exemple, c'est quand je crée une vidéo ou une formation et que je la propose à des personnes et que ces personnes assimilent le contenu et puissent s'élever au niveau de leur conscience, de leurs compétences, de leur épanouissement. Ça, c'est de l'énergie positive. L'énergie négative, par exemple, c'est en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, c'est le déclenchement d'une guerre en Ukraine, par exemple. Là, on est dans de l'énergie négative, de l'énergie qui détruit. Il y a l'énergie qui construit, l'énergie qui détruit. Et aujourd'hui, on est dans une guerre, notamment en Europe particulièrement, je ne parle pas des pays émergents, mais en Europe notamment et en France, on est dans une sorte de guerre énergétique, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dans la construction et ceux qui sont dans la destruction. Et cette guerre, elle va se gagner avec la connaissance. C'est pas avec des fusils, on va pas se mettre derrière des barricades et se tirer dessus. La guerre comme ça est terminée aujourd'hui, notamment terminée dans les pays, on va dire, européens et américains et asiatiques. On n'a pas de guerre. En tout cas, les bénéfices-risques sont trop importants et sont déséquilibrés pour lancer une nouvelle guerre mondiale comme ça. Mais en tout cas, il y a une guerre au niveau sociétal et civilisationnel qui fait qu'aujourd'hui, il va falloir choisir son camp entre de la guerre, l'énergie négative et l'énergie positive. Et moi, je suis persuadé, en tout cas, c'est une déduction, que les hauts potentiels font partie de ceux, on pourrait dire des soldats, des guerriers de la paix, des guerriers de la lumière, si on peut dire comme ça, donner cette métaphore, au niveau de cette énergie positive. Donc, comment gagner cette bataille ? Cette bataille, elle se gagne par la connaissance. Et pas la connaissance clivante, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir la connaissance disant, écoute Siegfried, oui, effectivement, moi je vais chercher de l'information, je trouve des informations, et effectivement, grâce à cette connaissance, j'ai plus de clarté, plus de lucidité, et je peux prendre des choix de manière différente que ce que je n'aurais fait avant. Le problème là-dedans, c'est que lorsqu'on a une connaissance qui est unilatérale, on se prive d'une partie de la solution. Prenons le cas aujourd'hui, dans le problème de santé avec le Covid, dans le problème de guerre avec l'Ukraine, il y a toujours deux sons de cloche, et lorsqu'on veut avoir une vision holistique avec beaucoup de recul, il faut écouter les deux sons de cloche, même ceux qui ne correspondent pas à ton avis, à tes valeurs. Ça te permet d'avoir une meilleure compréhension. C'est comme si tu te coupais d'une partie, d'un énoncé d'un problème, te coupant d'une partie, tu ne pourras pas résoudre le problème. Donc il faut prendre la connaissance, aller piocher ta propre connaissance et avoir une sorte d'analyse et de méta-analyse sur le sujet
les sujets actuels que nous avons aujourd'hui. Alors les sujets peuvent être très variés, hein. Là je te parle de la géopolitique, mais ça peut être un sujet de santé, pour ta santé à toi, sujet d'éducation, sujet de professionnel, sujet sentimental. Et là, il y a toujours deux sons de cloche, et c'est toujours très important d'avoir l'ensemble des informations, et la connaissance va te permettre de prendre des décisions qui sont déjà en accord avec tes valeurs, et aussi des décisions qui sont beaucoup plus réfléchies et holistiques, qui tiennent compte de l'ensemble des informations pour avoir un meilleur résultat derrière par rapport à tes attentes. Donc là, je reste beaucoup dans le théorique, mais ce que je voudrais que tu me dises en commentaire, c'est si vraiment tu es intéressé par ce type de vidéo, et notamment sur des sujets qui sont très polémiques, qui pourraient donc être censurés sur YouTube, et donc à ce moment-là, il faudra que je mette ces vidéos sur une autre plateforme pour que tu puisses les regarder. Mets-moi en commentaire si tu veux que je développe ce type de sujet, les sujets au niveau de la société, au niveau géopolitique, toujours en rapport avec le potentiel bien sûr, hein, mais pour la compréhension, pour synthétiser de l'information, comment choisir l'information, comment se faire un avis, comment prendre les bonnes informations aux bons endroits pour avoir une vision globale. Bref, dis-moi ça dans cette vidéo. Déjà, dis-moi like ou des likes si jamais tu n'es pas encore en accord avec tout ce que je dis. Et dis-moi vraiment en commentaire, c'est important, de savoir si tu veux que je fasse d'autres vidéos là-dessus. Ta réponse est importante. Bye bye.